dans sa soif de l'argent, dans sa cupidité outrageuse, dans son délire de convaincre son auditoire à se livrer à l'achat de ses parfums et huiles illusoires, le général Camille Makosso a encore cette fois-ci fait une sortie déviationniste en tenant des propos profamatoires et diffamatoires à l'égard de celui qui est le père emblématique de la foi des chrétiens. Mais encore, il va plus loin à traiter celui-même qui est la tête du corps de l'Église, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, de l'ancêtre des marmailleurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous prie de garder votre sang-froid jusqu'à la fin de cette vidéo. Sans plus tarder, écoutons d'abord les propos incongrus, indignes de celui qui se réclame homme de Dieu, qui, de sa part, va jusqu'à lancer un défi au missionnaire Gédéon de la Tétouva. Sans plus tarder, écoutons les déclarations du général Camille Makosso. Ceux qui sont trop vrais ne réussissent pas dans ce monde. Je vais vous le démontrer ce soir. Le monde dans lequel nous sommes, tous ceux qui ont réussi dans ce monde ont été des marmailleurs. Et tous ceux qui ont marqué la Bible sont des stratèges et aussi des marmailleurs. Vous prenez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Écrivez-moi le nom de quelqu'un dans la Bible. Je vous montre la marmaille que lui a fait. Ce que je dis là, si quelqu'un dit les garçons, il faut m'écrire, mon général, mets le nom de quelqu'un dans la Bible. Il faut écrire le nom de quelqu'un que toi tu connais dans la Bible. Je vais te montrer que ce gars c'est un marmailleur. Et il n'y a que la marmaille qui te permet de réussir dans ce monde. Oui. On me dit, Makosso, tu es le seul pasteur qui parle sans donner une référence biblique. Non, préfère aller écouter Gédéon de la Tchétchou. Mon fils Gédéon de la Tchétchou, pardon, aujourd'hui la faute à soi. Tous ceux qui sont connectés, abonnez-vous à ma page. Parce que le nouveau Makosso n'est plus dans les clashs. Le nouveau Makosso n'est plus dans les bad buzz. Le nouveau Makosso va faire de vous les personnes les plus riches de votre vie. Parce que dans ce monde, pour réussir, il faut apprendre à connaître les A plus B, les B plus A, les 1 plus 1 de la marmaille. Et revenons. Jésus dit, lui-même qui est un ancêtre de la marmaille. Ouais. Il a dit, c'est un jour des pasteurs m'ont insulté. Comment tu peux dire que Jésus est un marmailleur? J'ai dit, mais pour vous, marmailleur veut dire quoi? Marmailleur, ça veut dire voler. Il dit, c'est que tu es bête. Marmailleur n'est pas un voleur. Un marmailleur, c'est quelqu'un qui utilise sa tête avec des opportunités dans un monde de stratégie dans le but de pouvoir s'imposer. Jésus a choisi 12 disciples. Parmi ces 12 disciples, il n'y avait pas de pauvres. Aucun pauvre parmi les 12 disciples de Jésus. Méfiez-vous d'un homme comme Abraham. Je vous parle de la Bible. Abraham est reconnu dans le Coran. Abraham est reconnu dans la Bible. Abraham était un stratège de la marmaille. Il a utilisé sa femme pour escroquer 2 personnes. Si tu me dis, mon général, donne-moi la preuve, je te donne la preuve. Non, je ne donne pas la preuve si je ne vois pas les 10 000 partages. Non, 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 non. Non, c'est pas possible. Le message de ce soir, il est trop dosé. Le message de ce soir, c'est pas pour les enfants. Le message de ce soir, c'est pour les futurs milliardaires. Combien de personnes sont allées en Europe où ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas eu ce message? Combien de personnes sont aujourd'hui ridicules dans leur vie parce qu'ils n'ont pas eu la stratégie? Et qui, mon général, révèle, je révèle. Mettez-moi les cœurs, je vais vous donner le papo. Ce soir, je ne suis pas là pour 4000 personnes. Ce soir, je suis là pour 1000 personnes. 1000 personnes. Je vous parle d'Abraham. Plusieurs chrétiens seront choqués. Makosso blasphème. Comment il peut parler comme ça? Calm down. Calm down. What's your problem? You know? Calm down. Small, small. The revelation is down. Is touch. The ear. You know? Calm down. When General Camille Makosso preach, the Holy Ghost power touch your ear. Je vais te parler aujourd'hui. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas mes commandos. Je ne sens pas mes commandos. Mes amis, mettez les cœurs. Quelqu'un dit la preuve, mon général. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. À 10 000 partages, je casse le papo. À 10 000 partages, je casse le papo. Cliquez ici, partagez. À droite ici, là, vous allez voir partager dans le groupe. La liste des groupes va afficher. Cliquez, partagez. Je réponds. Mettez ici les cœurs. Cliquez ici, partagez. Regardez à droite, s'il vous plaît. Je retourne la caméra pour qu'on puisse mieux voir. Je retourne la caméra. Voici le direct ici. Hein. Ici, là, je veux voir les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Quand vous allez cliquer ici, partagez. Ici, là,
Souvent, ils ont mis marqué partager dans le groupe. Mais pour moi, c'est ici en bas. Moi, je partage ici. Je veux voir chaque personne partager dans 12 groupes. Et tous ceux qui partagent, amenez-moi la capture sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Je vous mets dans mon groupe WhatsApp. Je vous mets dans mon groupe de commando. Mettez les cœurs ici. Mettez les cœurs ici. Je veux parler. Mettez-moi les cœurs, le général veut parler. Donnez-moi les cœurs, le général veut parler. Donnez-moi les cœurs, le général veut parler. Ce soir, c'est un message exclusivement réservé à tous ceux qui veulent réussir dans leur vie. À tous ceux qui veulent réussir dans leur vie. Je répète, Abraham dans la Bible. Tout le monde connaît Abraham. Qui ne connaît pas Abraham? Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Jésus-Christ est né. Et moi-même aussi. Louons le Seigneur. Papa Abraham. C'était un marmailleur. La Bible révèle qu'il a escroqué 2 personnes. La première personne, c'est Pharaon. Genèse chapitre 10, le verset 10 au verset 20. Allez lire. Genèse chapitre 10, le verset 10 au verset 20. Il a dit à sa femme, il faut dire que tu es ma soeur. La Bible dit, on lui a donné la dot de sa femme. Les chameaux, les chevaux, les bœufs, les moutons et plusieurs serviteurs. La Bible dit, Pharaon prit Sarah comme sa femme. Donc Pharaon a pris Sarah comme sa femme. Ça veut dire qu'il a mougou la femme d'Abraham. Et Dieu s'est révélé à lui pour lui dire, il faut lui rendre sa femme. Il dit, mon frère, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta femme? Il dit, j'ai eu peur que vous me tuiez. On dit, tiens ta femme. Mais on n'a jamais montré la partie où on a dit à Abraham, donne tous les biens qu'on t'a donnés. Abraham n'a jamais remboursé la dot. Pourquoi il était allé en Égypte? Parce qu'il y avait la famine là où il était quitté. Deuxième verset biblique. Genèse chapitre 20, le verset 14. La Bible dit, Abimelech, je vous parle d'Abraham. La Bible dit, Abimelech prit des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi. Demeure où qui te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je te donne, toi et à ton frère, 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous ceux, tu seras justifié. Je vous parle de qui? Je vous parle d'Abraham. Jacob était un stratège. Il a été capable de voler la bénédiction de son frère. Esther était une stratège. Elle a été à l'aventure, a caché sa vraie identité pour épouser un roi. David était un stratège. Dans la Bible, je vous lis le verset dans la Bible. Pour ne pas vous dire, Marcos, tu racontes du n'importe quoi. 1 Samuel, chapitre 21, le verset 11. La Bible dit, les serviteurs d'Akish lui disent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui à qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé 1000 et David a tué 10 000. David prit à cœur les paroles de ces gens. Et il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gad. David commença à se faire passer pour un fou à leurs yeux. Il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les bâtons des portes. Et il laissait couler sa salive sur sa barbe. On appelle ça comment? La marmaille. Ayant pour mission de rétablir la vérité biblique à ses frères et sœurs de sa génération, le missionnaire Gédéon de la Tétouva n'a pas hésité à balayer d'un revers de main les déclarations ténébreuses d'esprit cupide de Judas l'Iscario, manifestées en Camille Makosso, en rétablissant les vérités bibliques de façon christocratique et divinatoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, écoutons le Saint-Esprit lui-même manifesté à travers Gédéon de la Tétouva pour corriger cette sortie lugubre du général Camille Makosso qui traitait le père emblématique de la foi des chrétiens, Abraham de Marmailleur. Il y a des gens qui ont le vol dans leur sang. Ce sont des voleurs de nature. Et comme ils sont en train de voler les gens, et qu'il y a des poursuites, des convocations, des plaintes contre eux, ils veulent s'appuyer sur la Bible pour dire que le vol est légalisé. Mais quand un homme escroque les gens, il vend Caillou, il vend Ur du Nord, il vend Béa de Carité, il vend Sibodem, il vend Coco Buteur à ses fidèles, pour dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de faire ça. Ça là c'est quoi? C'est du vol.
Et quand on veut le coincer, là-dessus, ils disent non, Abraham lui-même était un marmailleur. Et que le plus grand marmailleur, c'est Jacob. Mais c'est la folie, c'est le délit total. On ne sait pas où il dit ce genre de choses. Est-ce qu'Abraham était un voleur? Lisons Genèse chapitre 12. Genèse 12 à partir du verset 10. Jusqu'au verset 14. Genèse 12, 10 à 14. Oui, frère. Il y eut une famine dans le pays. Écoutez très bien ce qu'Abraham a fait. Et que ce pasteur voleur prenne pour dire qu'Abraham était un marmailleur. Parce que la marmaille, c'est le vol de façon masquée. Comme un homme qui se dit serviteur de Dieu peut aussi être méchant de cette façon. Promettre des voyages infantés, des voyages virtuels aux gens, prendre leur argent et empocher ça pour manger. Et c'est de ça qu'ils se glorifient pour dire qu'ils ont les moyens. Des voleurs comme ça, tu as volé au moins ces 500 millions. Aux gens, tu es venu donner 3 millions, 2 millions à des gens quelque part, tu dis, tu es gentil. Tu n'es pas gentil. Pour un problème quand même de rachat de mémoire, tu te dois de payer doublement ce que tu as volé. Pour que Dieu te pardonne. Oui, frère, lisons le texte. Il y eut une famine dans le pays. Aussi longtemps que vous prendrez des personnages publics pour justifier vos bêtises que vous faites, nous avons le devoir sacré de ratifier ces choses. Parce qu'il y a un peuple qui aime Dieu, qui veut suivre la voie du Seigneur. Mais ce tamoul est utilisé par ces pasteurs pour les exploiter, les escroquer. Et on les appelle les pasteurs marmailleurs. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est pour faire passer le vol comme étant bonne chose. C'est pour ça qu'ils discutent. Abraham lui-même était marmailleur. Abraham lui-même était marmailleur. Est-ce qu'Abraham a rassemblé les gens pour les voler? Question. Lisons le passage. Il y eut une famine dans le pays. Parce qu'il a entendu ces choses. Que Abraham, en Égypte, est allé faire la marmaille. Tu es aussi méchant que Satan lui-même. J'ai entendu un monsieur là qui dit, il ne peut même pas dire que tu es un faux pasteur. Parce qu'avant de parler de faute, il va mentionner le mot pasteur. Que tu n'es même pas un pasteur, mais tu es un mécréant. Le monsieur a pleinement raison. Je sais, il a pleinement raison. Tu n'es pas un pasteur. Tu es encore dans le monde et le monde même en toi. Tu as encore la vie du vol en toi. Un anarcheur. Oui, frère. Et Abraham descendit en Égypte. Écoutez le passage qui a été pris à tort par ces voleurs, par ces méchants, qu'Abraham allait faire la marmaille en Égypte. Écoutons, on va voir qui Abraham a rassemblé pour vendre des cailloux, vendre eau de Javel, vendre huile du Nord pour dire il n'a qu'à mélanger avec un bonnet roux pour se laver à minuit. On va voir ici où Abraham a dit de cotiser, puis il va laver leurs pieds. Des plaisantins comme ça, consultation prophétique. Toi-même, un pauvre, un malheureux, qui ne compte que sur voler les gens, c'est toi qui dis que tu as le secret des richesses. Tu es riche où ça? Au contraire, ce peuple-là est plus riche que toi. Parce que c'est toi qui es un malheureux, un misérable. Tu es un pauvre, tu n'as rien. C'est parce que ces gens-là sont riches que tu les manipules pour les voler. Tu n'as rien. Il faut t'asseoir tranquillement et puis travailler avec la légalité. Et prêche la vérité qu'on prêche, on va voir si tu vas t'en sortir. Oui, frère. Il y eut une famine dans le pays. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte. Écoutez très bien. Pour y séjourner. Pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. La famine était grande dans le pays. Et comme il était prêt d'entrer en Égypte. Écoutez très bien, c'est cette histoire-là il a pris pour justifier son vol à outrance qu'il appelle la marmaille. Oui, frère. Et comme il était prêt d'entrer en Égypte. Oui. Il dit à Sarai, sa femme. Il dit à Sarai, sa femme. Voici. Je sais que tu es une femme belle de figure. Voici la pensée qui a poussé Abraham à demander que sa femme ne dise pas qu'elle est sa femme. Parce qu'elle est très belle. Puisque selon la loi conventionnelle, un homme ne peut pas être vivant et puis tu vas prendre sa femme. Donc pour que ce roi égyptien qui trouvera cette belle femme puisse la prendre dans la légalité sans avoir une mémoire d'accusation contre lui-même, il faut que celui qui est derrière lui soit éliminé. Pour ne pas qu'elle soit prise comme la femme d'un individu. Voici la peur qui a animé Abraham. Ce n'est pas dans l'intention d'aller voler les Égyptiens. Ce n'est pas dans l'intention pour annoncer en Égypte que ce 31 ton sorcier va mourir. Toi qui es en Égypte. Depuis qu'Abraham a annoncé son arrivée en Égypte. Et les gens l'ont reçu pour avoir Abraham. Ils font consultation prophétique. Ils lavent leurs pieds. Ils leur donnent bonnet rouge la nuit pour se laver. Toi tu es un voleur. Il faut reconnaître que tu es un voleur. Où est-ce qu'Abraham
a réuni les gens dans une salle ici pour les escroquer. C'est depuis qu'Abraham a annoncé qu'il vient en Égypte pour aller faire des voyages pyramidales ou bien prophétiques. Oui, frère, lis le texte. Abraham dit à Sarai, sa femme. Abraham dit à Sarai, sa femme. Voici, je sais Voici, c'est ça. que tu es une femme belle de figure. Quand tu es une femme belle de figure, Quand les Égyptiens te verront, quand les Égyptiens vont te voir, ils diront c'est sa femme. ils vont dire que c'est sa femme. Et ils me tueront. Voici la crainte d'Abraham. Mais toi qui voulais te tuer. Alléluia. Abraham lui parlait du cas de sa femme qui est belle, à cause de laquelle on pouvait le tuer pour arracher sa femme. Maintenant pour toi là, quelle était la belle femme qui était derrière toi, pour laquelle on complotait pour te tuer, et puis tu as menti un coup pour escroquer les gens. Question. Abraham n'a jamais pensé, ni imaginé escroquer quelqu'un ici. Jamais. Continue frère. Et quand les Égyptiens te verront, Oui, ils diront c'est sa femme. ils diront c'est sa femme. Et ils me tueront. Ils me tueront. Et te laisseront la vie. Voilà, voici. Je te prie. Voici la préoccupation, la peur, l'inquiétude d'Abraham le prophète. Ça n'a rien à voir avec cette histoire de marmaille. Reconnais que c'est toi l'instigateur du vol dans l'église. Que ça là, aucun de nos pères de la foi n'a fait cela. Et s'il y a quelqu'un à qui tu réponds trait pour trait de façon identique, c'est Judas Iscariote. Parce que c'est Judas, Jean chapitre 12. Jean 12. Jean 12 à partir du verset 1 à 4. Jean 12 et à 4. On va voir qui volait dans l'église du Seigneur. 6 jours après la Pâque. Alléluia. Abat les pasteurs voleurs. Si toi tu as problème en tant que responsable du peuple, je sais quand même que ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui croient, sont des gens qui sont remplis de l'amour de Dieu. Si tu leur dis que tu as un problème, une préoccupation, un souci, et que tu leur demandes de l'aide, ils vont t'assister. Ils vont t'assister. Cela n'a rien à voir avec ce que tu es en train de créer. Oui, frère. Jean 12 et à 5. 6 jours après la Pâque. 6 jours après la Pâque, Jésus arrive à Béthanie. Jésus arrive à Béthanie. Là où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Oui, Là où lui vient souper. là où lui fit un souper. Marie servait. Marie servait. Et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Oui, Marie ayant pris un livre de parfum de nard. qu'est-ce qui va se passer? Plus de grands prix. Plus de Elle grâce. mit les pieds de Jésus. Voilà. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Elle lui essuyait les pieds. Regardez très bien. Ce n'est pas Jésus qui a demandé à cette femme-là de cotiser, ou bien aux gens de cotiser pour payer parfum pour moindre ses pieds. À noter ça d'abord. Jésus n'a jamais demandé à ses fidèles de payer parfum. Il n'a jamais aussi vendu parfum à cette dame. Oui, frère. Et la maison fut remplie d'odeur du parfum. Oui. Un de ses disciples, L'un de ses disciples, Judas Iscariote, le père fondateur au plan mystique de la marmaille, fils de Simon, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers? pourquoi pour le donner aux pauvres? Ah, Il disait cela. est-ce qu'il se souciait vraiment des pauvres? Non qu'il s'est mis en peine des pauvres, Non qu'il s'est mis en paix des pauvres. mais parce qu'il était voleur Voici ce qui est clair. et que tenait la pousse. Parce que c'était un Voleur. et que tenait la bouche. Et que tenait la pousse. Oui, Il prenait ce qu'on y mettait. il volait ce qu'on y mettait. Voici qui est clair. C'est à lui là que toi tu ressembles. Ce n'est pas Abraham. Abraham créait sa vie à cause de sa femme qui était belle. Oui, frère. Dis, je te prie, Dieu, je te prie que tu es ma soeur, que tu es ma soeur. afin que je sois bien traité à cause de toi. Voilà. Et que mon âme vive grâce à toi. Voici ça. Le pourquoi est-ce qu'Abraham a dit à sa femme qu'elle n'est pas sa femme, elle a qu'à dire qu'elle est sa soeur. C'est tout qui est là. Tu t'as pas volé les gens et il prend le cas de Jacob. Mais comme il y a les gens qui s'agitent, on va prendre les questions pour passer à autre chose. Le cas de Jacob, devant là-bas, tu vas toucher ça. Parce que Jacob, il dit que Jacob a marmaillé son beau-père. C'est faux. C'est pas vrai. Jacob a travaillé et il a été doublé. Voilà, merci. Par ce dernier-là 2 fois. Et 3 fois. C'était pour ça que Jacob a fait ça, pour lui rendre le coup. Mais toi là, les fidèles que tu escroques là, qui t'avait volé une fois. Question. Tu es un voleur, il faut reconnaître que tu es un voleur. C'est ça. La marmaille n'est pas biblique. C'est ça. Cela n'a pas de trait dans les Écritures. Jamais. Non, elle dit encore celle-ci, on nous les trucs, on va manger, on va manger. Mais si tu veux manger, laisse affaire de tout de côté. Il faut aller faire les affaires.
Si tu as décidé d'emprunter la voie du Seigneur, c'est que tu décides de porter ta croix. Le Seigneur dit, celui qui ne porte pas ma croix, qui ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Moi, je ne sais pas où ils ont tiré ça. Celui qui adore Dieu doit être forcément riche. Celui qui adore Dieu doit être forcément riche. Comme si Jésus lui-même se promenait avec des conteneurs d'argent. Arrêtez ça. Et à cause de l'image de l'église en Afrique ici, est devenue une véritable honte. Une puanteur. Et il y a des gens qui font des démarches pour que moi, je m'asseye sur une table pour faire débat avec des individus comme ça. Non. Jamais mon image ne sera associée à ces gens-là. Jamais. Moi, je prêche toujours dans la rue. Celui d'entre vous qui est fatigué, celui qui est d'entre vous qui est touché et qui se sent blessé par mes propos et qui trouve qu'il y a des failles dans ce que je dis, dès que je publie l'annonce que je serai dans tel coin, il faut te rendre là-bas. Il ne faut même pas m'avertir même. Il ne faut pas prendre rendez-vous avec moi. Parce que de près comme de loin, tu ne représentes rien qu'un voleur. Pourquoi moi je m'assois avec un voleur pour que mon image soit associée à ça? Gédéon, la Tchétchoua est un voleur. Jamais. Jamais. Alléluia. Mais il sera retenu dans l'histoire que Gédéon de la Tchétchoua était en train d'évangéliser et un voleur est venu nous poser question. Voici ce qui est normal. Mais moi m'assois sur une table avec un voleur à cause de quoi? Pourquoi? Un voleur du peuple qui se fait passer pour un homme de Dieu? Non. Tu es un païen encore, tu n'es pas encore converti. Quand tu viendras et que tu auras posé tes questions, je vais te répondre. On va prendre la foi du baptême. Tu dois être baptisé. C'est après maintenant qu'on va t'enseigner la vérité de Dieu qu'on enseigne là. Amen. Il y a d'autres qui disent, on les a vus maintenant ici, verset comme je dois citer. Faux. Faux. Parce qu'ils ont dit qu'Abraham, Jacob, Isaac sont des marmailleurs. Je n'ai jamais prêché ça. Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas des voleurs. C'est lui-même qui a volé son père spirituel identique dans les Écritures. C'est Judas Iscariote. Alors tous les pasteurs de Côte d'Ivoire qui sont traumatisés, troublés, trouvez-moi publiquement. Arrêtez de parler sur Facebook. Venez sur le terrain dans les rues. Quand on va se voir là, le peuple est là. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre le micro de son ami. Il n'y a pas quelqu'un qui va organiser quoi que ce soit. Tu tombes là, avant de te retourner là, tu seras affaibli. Alléluia. Alors si vous ne croyez pas, trouvez-moi dans la jungle. Un an, dites à Gédéon, son jour est mon jour, son heure est mon heure. Si c'est mon heure qui est ton heure, ton jour est mon jour. Le lieu indiqué est ton lieu. À chaque fois que je fais des publications pour dire que c'est dans tel coin, c'est une manière de dire que c'est ton lieu qui est là. Toi, tu es qui de spécial pour que moi, je t'envoie une lettre pour dire, lui là, tu représentes quoi sur les 7 milliards d'habitants? Est-ce que ton âme est plus importante que l'âme d'un nouveau-né qui vient de naître? Tu n'es rien, tu es un voleur. Ta présence même là, tu es une hantise pour l'église. Tu es un méchant type. Alléluia. Alors je vous attends publiquement. Question-réponse.